qui prend la forme d'un complément Word à destination des rédactrices et rédacteurs web, puisque, comme vous le savez, Microsoft Word ne permet pas nativement, comme beaucoup d'éditeurs de texte d'ailleurs, d'exporter les documents dans un format HTML propre, utilisable par nos CMS favoris, en l'occurrence WordPress. Donc pour ce faire, en fait, j'ai créé un petit document exemple avec un certain nombre de petites choses dedans. J'ai créé un petit complément Word qui s'installe très simplement avec un petit fichier d'installation et qui permet de très simplement exporter le contenu en filtrant tous les éléments qui ne sont pas nécessaires au rédacteur web et en ne gardant que les balises intéressantes. Alors, je vais vous montrer direct le fonctionnement. Donc, on peut soit exporter vers un fichier HTML, l'exporter vers là où on veut, soit afficher le HTML, donc ce que je vais vous montrer, ou soit copier le code dans le presse-papier pour le coller notamment dans un éditeur, l'éditeur WordPress par exemple. Donc pour afficher le HTML, on clique sur ce bouton. Donc j'ai intégré un éditeur HTML avec de la coloration syntaxique qui permet de voir un petit peu le code généré. Donc comme vous pouvez le voir, les images sont retranscrites en base 64 pour le moment. Ce sera une option dans la future version à venir. Et donc on a la possibilité de voir un aperçu de ce qui est fait. Donc le gras est préservé, ainsi que le souligné, l'italique et le texte barré, donc les titres des différents niveaux. Les notes de bas de page sont préservées avec des liens avec des encres. Donc les images en base 64 on l'a vu. Les liens donc ici donc sont préservés aussi, et les listes à puces également, ainsi que les listes numérotées, sachant que pour les listes numérotées, en fait c'est du HTML pur. Comme vous le savez, en HTML, la numérotation est codifiée au niveau des feuilles de style CSS. Donc là, on obtient vraiment un code HTML basique, c'est l'objectif, qui puisse être utilisé directement dans n'importe quel CMS et reprendre les mises en forme qu'on aura définies sur le site cible. Voilà. Donc à noter la présence d'une conversion par lot qui permet d'ajouter des fichiers et de les convertir en une passe. Ça fonctionne exactement sur le même principe. Vous sélectionnez le dossier de destination, ça marche super bien. J'ai testé sur une vingtaine de fichiers, ça va très vite. Voilà, donc la suite au prochain épisode avec un lien pour télécharger ce petit outil. Merci, à bientôt.